tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon make-up du jour, les différentes étapes, comment j'ai fait ce look-ci avec les différents produits et surtout si vous voulez voir exactement comment je me suis débrouillée pour faire ce petit look. Restez avec moi. Je vais mettre donc le KVD, donc toujours, je trouve toujours aussi performant. Hein. L'idée, c'était vraiment que vous puissiez voir comment ça peut performer sur une peau de quinquagénaire. Donc voilà, ça dépend des peaux. Donc moi, je fais partie des peaux matures. Hein. Donc voilà, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de voir un petit peu comment ça performe. Voici, donc j'ai la teinte 33. Donc je vais en mettre directement sur mon pinceau. Pour la petite histoire aussi, j'ai acheté un set de pinceaux de la marque Mange avec 2 A que j'ai acheté sur Shiglam. Et j'ai 18 pinceaux que j'ai payé 14 €. Donc très intéressant. Je voulais changer un petit peu par rapport aux pinceaux de Gesup. Donc je les aime beaucoup les Gesup. J'ai beaucoup de sets de cette marque-là. Et ils sont très bien. En tout cas, les pinceaux pour le teint sont très bien. Après, pour ceux pour les yeux, je les trouve pas assez fins, pas assez précis. Voilà. Hormis un pinceau que je vais utiliser aujourd'hui. Mais je les trouve pas assez précis. Donc, je vais mettre déjà 2 pompes. Donc voilà. Bien entendu, j'ai fait ma routine soin avant. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc j'utilise en soin l'acide salicylique de The Ordinary. Voilà, ça c'est pour les imperfections. Et l'acide mandélique. Donc ça, c'est plus pour les rides et ridules. Donc voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je sens qu'il y a du pollen en ce moment parce que je suis allergique au pollen de bouleau, je crois. Et je ne l'avais pas ressenti depuis quelques années. Et cette année, je l'ai senti très fortement. Donc, éternuement, etc. Donc, j'étais un peu obligée de prendre un cachet pour calmer tout ça. Regardez. C'est vrai que je suis toujours bluffée de voir la couvrance de ce fond de teint. Très haute couvrance. Regardez, voilà. Les 2 boutons là, ils sont couverts. On recommence, on fait pareil de l'autre côté. 2 pompes. Pour ceux qui l'ont déjà ou qui l'ont déjà testé ou qui vont le tester, surtout n'hésitez pas à partager votre expérience hein, avec ce fond de teint. J'aimerais bien échanger avec vous. Autre nouveauté également, j'ai un compte Instagram donc que je vous mettrai également dans la barre d'infos. Donc si vous voulez qu'on partage, qu'on discute, etc., n'hésitez pas. C'est fait pour. Pour les nouveautés également, enfin l'actualité, on va dire, de la chaîne, de ce que vous allez possiblement voir sur la chaîne. Différentes palettes que j'ai dans ma collection, voilà, que j'ai actuellement, qui va s'étendre hein, forcément. Donc je vais les faire par ordre alphabétique. Je pense que c'est ce qu'il y a le mieux. Hein. Voilà. Et comme ça, mais je pense que je ferai plusieurs vidéos parce que c'est assez étendu. Pour pas que ce soit trop long pour vous en tout cas et trop long non plus pour moi au niveau du montage. Donc aujourd'hui, je vais tenter une forme que j'ai vue sur différentes chaînes et j'ai dit bah, tiens, je vais essayer de la faire pour changer un petit peu et
j'ai trouvé que c'était très joli et que j'y suis arrivée. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne, enfin, un des anti-cernes de ma rotation, parce que j'en ai plusieurs. Alors, le KVD, voilà, il est presque à la fin, que j'ai en teinte 141. Donc, voilà, juste là. Je vais utiliser un des pinceaux de ce set. Je vais prendre celui-là, c'est celui-là. Large shader, brush. Voici. Donc, je regarde un peu dans mon miroir parce que comme certains le savent, je suis myope. Donc, je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier déjà d'une part de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes shorts, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà, ça fait... c'est vraiment... je sais pas comment vous dire... C'en est même étonnant de se dire, ben voilà, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce qu'on peut partager. C'est pas évident. Donc, je voulais vraiment remercier les personnes, les premières personnes qui commencent à me suivre et à s'intéresser à mon contenu. Donc, voici pour l'anti-cerne. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape donc du bronzer. Je vais d'abord faire tout mon teint et après on va attaquer les yeux. Donc, en bronzer, c'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que j'utilise pas tous les jours et que j'ai choisi de garder dans son emballage. J'en ai quelques-uns comme ça que je garde dans leur emballage et celui-là particulièrement. Donc, le bronzer de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte tan, dorée, parce que c'était la dernière teinte qu'il y avait quand j'ai voulu l'acheter l'année dernière. Et j'ai dit, je ne vais pas renoncer, ça fait rien, même si c'est très foncé, comme c'est un produit crème, ça va s'estomper parfaitement. Donc, je vais prendre un autre pinceau donc, qui est fait pour ça. Enfin, pas spécialement, c'est marqué multifonction brush. Donc, je vais en prendre un petit peu. Voilà. Et je vais faire une sorte de contouring, on va dire. Voilà, j'en mets un petit peu. Hein. Moi, au départ, j'hésitais entre la teinte 1 et la teinte 2. La teinte 1 est un peu plus contouring. La teinte 2 un peu plus médium. Et à force de tergiverser, hein, souvent, quand on attend trop longtemps, c'est jamais bon. Et ben, les deux me sont passés devant le nez et j'ai pris la tan. J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. J'estomperai beaucoup plus. Et effectivement, c'est un produit qui est vraiment très bien parce que même en estompant comme ça, même en le faisant beaucoup, je veux dire, ça ne déplace pas le fond de teint qui est en dessous. Donc, c'est appréciable. Alors, jugez par vous-même de la teinte, vous voyez, il est très très foncé. Mais au niveau de mon teint, c'est très joli. C'est vraiment très joli. C'est ni trop gris, ni trop chaud. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette teinte. Ensuite, je vais mettre donc les fameux produits tirés du tiroir, les anciens produits, mais neufs, on va dire. Voilà. J'ai des chats, alors du coup, j'ai des poils de chat. C'est très agréable. Donc, j'ai ressorti, donc c'est du neuf, hein, je ne les ai pas jamais utilisés. C'est de l'ancienne collection, donc Holiday Fable. Cette collection-là, j'avais vraiment pris pas mal de produits, hein, comme Unexpected Paradise, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur mes collections de blush, etc. Et donc, j'ai voulu utiliser celui-là. Donc, c'est un blush, donc énigmatique bronze. Très, très beau packaging. Non, ça, c'est l'highlighter. Oups, pardon. Je vais vous montrer le blush. Donc, c'est un autre packaging, Sweet Biscuit. Il est très, très beau. Voilà. C'est vraiment un blush qu'on peut mettre pour n'importe quel make-up, puisqu'il est nude un peu. Je vais vous le swatcher pour vous montrer.
J'ai j'ai encore des paillettes. Voilà. Juste là. Il est très très beau. Donc pour ce faire, je vais prendre le pinceau brush. Voici. Et c'est parti. Ils sont très doux ces pinceaux. Alors franchement pour le teint, les pinceaux pour le teint, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très bien. Vu le prix. Parce que 18 pinceaux pour 14 €, très bien. Mettre un petit peu sur le nez. Voici. Ensuite, je vais mettre l'highlighter, donc toujours de la même collection. Et là, c'est la teinte 02, Énigmatique Bronze. Donc très très beau. Je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le blush. Et je vais en mettre un petit peu légèrement sur les joues. Ces couleurs d'highlighter bronze, comme ça complimente bien mon teint médium. Donc voici. Il est très délicat, très beau. J'aime beaucoup l'highlighter. Et voici. Donc, pour l'highlighter, c'est fait. Ensuite, j'ai tout mis. Là, c'est parfait. On va s'attaquer aux yeux. Alors, je vais mettre pour ce faire un petit scotch. Si vous avez besoin des références, je vous les mettrai en barre d'infos. C'est sur Amazon que j'ai acheté ça. Et ça me fait un bon guide quand je veux faire un make-up structuré. Voilà, je les coupe et comme ça, je peux les utiliser 4 fois au lieu de 2. Voilà. J'ai trouvé ce make-up très sympa parce que moi, j'ai la paupière tombante. Et avec ce make-up-là, en fait, ça me fait les yeux en 4 size, entre guillemets. Donc, c'est très joli. Et en plus de ça, c'est... je suis la ligne naturelle de mes paupières. Donc, j'ai un guide naturel et ça facilite en fait. C'est très joli. Je vais vous montrer comment je fais et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc, là, étant donné il y a pléthore de couleurs, je suis bien tentée d'essayer le violet. Ou alors, ce que je peux faire, je vais faire le trait avec le rouge. Et après, je mettrai du violet. Je vais essayer d'utiliser le maximum de couleurs, mais que ce soit quand même cohérent. Vous imaginez bien, je ne vais pas tout mettre sur la paupière, mais oui, je vais essayer d'utiliser le maximum de couleurs. Donc, je vais déjà utiliser celle-ci, donc Sanctuary. Et je vais commencer à faire ma base, la base de mon make-up. Donc, j'utilise ce pinceau-là, c'est Eyelash et Eyebrow, donc c'est logique. Hein. C'est aussi pour les sourcils. Donc voilà, j'en prends un petit peu et je vais tracer la base. Donc je vais faire un trait d'eyeliner comme ça. Donc je le fais jusque là, enfin, au-dessus de ma ligne en fait. Parce qu'on a une ligne naturelle qui vient comme ça, mais ça fait tombant. Donc moi ce que je fais, c'est que je poursuis le trait un peu plus haut. Voilà. Ensuite, je m'aide du trait naturel, donc j'en mets un petit peu là. Donc il faut vraiment avoir un pinceau très fin, très précis. Donc voilà. Elle est très jolie cette teinte. Voilà.
Je vais essayer de le faire un peu plus... Hop. Et ensuite, on rejoint le trait initial en faisant comme ça. Ainsi. C'est pas évident de prendre sur le retour caméra pour bien voir. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez bien ce que j'essaye de vous expliquer. Et donc, je le fais comme ça. Je ne le termine pas jusqu'en bas. Je le fais comme ça. J'essaie de le faire le plus précis possible. Mais après, il sera coloré à l'intérieur. Donc, ça ne sera pas vraiment visible. Voilà. Voici. Je vais essayer de faire pareil, voire même mieux de l'autre côté. Voilà. Et puis ensuite, je vais essayer de rejoindre. Voilà, je pense que de ce côté, ça sera un peu plus précis. Voilà. Voilà, comprenez l'idée, je pense. Après, je vais prendre un pinceau. Donc celui-ci, c'est un High Crease. Je vais estomper le fard pour que ce soit moins défini. Voilà. Voilà, pour ce fard-là. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de la teinte, mais là, dans le pan, déjà, c'est pas le rose clair qui est là, mais ça, dans le pan, ça fait un genre fuchsia. Voilà. Et sur la paupière, ça fait plus un rose clair. Donc voilà, il y a une différence au niveau des teintes, je trouve. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Voilà. J'ai choisi cette palette parce que déjà, elle m'avait attirée. Et puis, quand j'ai voulu l'acheter sur le site, il ne restait plus que celle-là. Les deux autres étaient en rupture de stock. Maintenant, elles sont à nouveau en stock. Mais ces teintes-là m'attiraient beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais utiliser en coin externe? Déjà, je vais mettre celle-là, je pense. Donc, c'est la Pride. Je vais prendre un autre pinceau beaucoup plus précis que ceux que j'ai dans le set. Je l'ai déjà utilisé. C'est un petit pinceau, là, j'ai même plus la référence. Si, c'est de la marque Adopt. Donc, je vais utiliser cette teinte et la mettre à l'extérieur, en coin externe. Colorer l'intérieur de une bonne pigmentation. Un peu poudreux. C'est pas grave. Voilà. Il est très beau. Très très beau ce phare. Voilà. Ensuite, en coin interne, je vais prendre un autre petit pinceau, donc de G-Sup, le 237. Voilà, qui est plat, un peu plus clair. Celle-ci qui s'appelle Rescue.
Et je vais la mettre en coin interne. Juste ici. Voilà. Pareil. Ça sera vraiment un make-up rose, hein, là, pour le coup. Rose-violet. Voici. Je réajuste un petit peu ma forme. Et au milieu, j'hésite entre le violet, l'orangé ou celui-ci. Je vais mettre le violet qui est là. Je vais utiliser alors un pinceau plat. Et si je vois que c'est pas assez pigmenté, je le ferai au doigt. Voilà. Donc ça se prélève bien, hein. On y va. Donc voilà. Non, je trouve que ça ne met pas en valeur le fard. Je vais le faire au doigt. Je vais voir si ça sera un peu plus pigmenté et plus scintillant. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Il est beau. Voilà. Un bilan de ce que je pense de cette palette, hein, mais je peux vous dire d'ores et déjà que je la trouve pas assez pigmentée, pas assez scintillante. Voilà. Je vais mettre un peu plus de peps dessus en mettant celui-là qui s'appelle Fauna. Donc le voici. Je vais en mettre au milieu pour donner un peu plus de... Et puis au coin interne, avec un pinceau crayon, le 230 G-Sup, je vais mettre Majestic, qui est cette teinte. Après, je vais utiliser le premier pinceau et je vais faire avec cette teinte-là. Comme ça, on aura utilisé les... Non, 4 mats. On en aura utilisé 4. Donc, je vais utiliser le vert qui est là pour le mettre en liner inférieur. Il est joli. Très joli ce vert. Voici. Voici la forme. Un peu, ouais, c'est un peu... Oui, ça va. Je pensais que ça aurait été plus pire que ça. Non, c'est joli. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, hein, de cette forme. C'est des tests que je fais pour justement changer un petit peu la façon de me maquiller. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez envie de faire pareil. Et soyons fous, tant qu'à faire. J'ai utilisé, il me manque juste celui-là, Animalia. Autrement, on aura utilisé tous les lumineux. Je vais utiliser le dernier mat que je n'ai pas utilisé qui s'appelle Habitat. Le orangé qui est là. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça donnera, hein, c'est pas grave. On est là pour s'amuser avant tout. Donc on y va. Je mets par-dessus la ligne.
que j'avais faite au début pour donner un peu plus de peps. On aura utilisé quasiment toutes les teintes. Je vais voir si je peux pas utiliser la dernière lumineuse. Donc, on va utiliser la dernière teinte, donc qui est celle-ci, qui est Animalia. Donc, on va la mettre en fin de forme, c'est-à-dire juste ici. Je vais humidifier un peu mon pinceau. Là, on voit la différence. Juste là. Je vous laisse admirer le make-up des yeux. Donc, voici. Je suis très contente de la forme. Hein. Très, très jolie. Je le referai. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on va mettre un peu de mascara pour rehausser tout ça. Donc, je vais utiliser celui de Technique Cosmétique. Voilà. Qui est très, très bien. Je vais essayer de ne pas abîmer ce que j'ai fait avec le mascara parce que c'est souvent ce qui m'arrive. Faire tombante parce que quand il est comme ça, on voit que ça va bien. Mais quand on soulève la paupière, on voit qu'il y a un défaut. Donc je ne vais pas soulever la paupière. Donc voilà. Voilà la forme. Je suis bien contente de cette forme. Ça allonge le regard. C'est très joli. Ensuite, pour finir le teint, je vais utiliser de nouveau cette poudre base de la dernière collection de chez Kiko. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant ce produit, je vous le mettrai également dans le petit i. Voilà, ça fait à la fois base et poudre. Donc c'est une texture un peu pâte à modeler, j'ai envie de dire. Donc voici la teinte. Je vais utiliser donc ma houppette Autrera. Et je vais en mettre un petit peu là. Donc elle est blurring. Donc c'est vrai qu'elle floute pas mal. Et puis elle a un côté satiné un peu. Elle est jolie cette poudre. Donc elle n'est pas matifiante. Hein. Pour les personnes qui ont des problèmes de brillance, je ne la conseille pas. Moi j'aime bien, elle est très confortable cette poudre. Elle ne dessèche pas la peau, j'aime beaucoup. Et voici. Ensuite, on va retirer le baume de chez Givenchy. Qui est très très bien. Et on va mettre de nouveau, je vous l'avais mis en short et je vous l'avais mis également dans la vidéo nouveauté. Donc c'est la teinte Riri. Et elle est vraiment très très belle. C'est vraiment au niveau de la sensorialité, c'est très agréable. C'est pas desséchant alors que c'est un lipstick mat. Et la tenue, impeccable. Et il va très bien avec mon make-up, vu que les yeux sont très colorés. Voilà pour le petit look du jour, donc avec la palette Odenzai, donc Planète Spirit, donc en action. Donc voilà, avec toutes les couleurs. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous vous laisserez tenter par l'achat de cette palette. Bien entendu, ça m'intéresse de le savoir. Donc, pour ma part, je vais vous faire, comme je vous l'ai dit hein, durant la vidéo, hein, en toute honnêteté, je suis un peu déçue des fards irisés parce que
Je m'attendais à plus d'iridescence sur ces fards-là. Après, c'est une très belle palette. Hein. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir acquise. Hein. Elle est très très jolie. On peut faire des looks, beaucoup de looks colorés avec les belles journées qui nous attendent. Ça sera super. Mais au niveau des lumineux, je m'attendais à mieux que ça. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein. Très très bien. Tous les autres produits que j'ai utilisés pour mon teint, je vous ai déjà dit en amont ce que j'en pensais, notamment le fond de teint de KVD Beauty et les blushs de chez Kiko et highlighter. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez combien je les apprécie beaucoup, puisqu'ils sont vraiment importants au niveau de ma collection. Voilà, pour le bronzer Charlotte Tilbury, bien entendu, c'est un best. Et pour la nouveauté de chez Riri, bien entendu, super, super rouge à lèvres. Je ne sais pas si je me laisserai tenter par une autre teinte parce que celle-ci, j'avais pas cette teinte-là dans ma collection, en dépit du fait que j'en ai beaucoup de rouge à lèvres. J'avais pas cette teinte-là et il y a une autre teinte qui éventuellement me tenterait, mais c'est du rouge et comme j'ai dit, voilà. Donc voilà pour ce petit look du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et également votre avis sur les différents produits. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et aussi rejoignez-moi sur Instagram hein, si vous voulez qu'on puisse discuter des dernières nouveautés make-up ou sur autre chose. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!